Bonjour ou bonsoir, chers amis Scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite guidance. Elle n'a pas de date, elle n'a pas de temps, en fait, parce que je pense qu'il est important que si vous tombez sur cette vidéo par hasard ou parce qu'on vous l'a envoyée, c'est que il doit y avoir quelque chose qui résonnera en vous, tout simplement. Le hasard n'existant pas, c'est qu'il y a quelque chose qui devrait vous parler au moment où vous visionnerez cette guidance. Tout d'abord, moi je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Et on va aller voir avec plusieurs oracles les énergies qui vont être présentes pour vous, les événements qui pourraient se passer et les conseils qui vous seront donnés, tout simplement. Allez, chers scorpions. Euh, Faites preuve de discernement, de bienveillance. N'oubliez pas d'utiliser votre libre arbitre et de mettre en fonction de ce que vous vivez les situations. Des messages peuvent être passés et il faut les mettre en fonction de ce que vous vivez. Et si ce n'est pas encore arrivé, vous aurez au moins de conseils si l'énergie vient jusqu'à vous. Tout simplement. On va aller voir ce qui se passe. Allez. Là, je vais être obligée de fermer mes petits yeux parce que ces cartes ont des couleurs. Et je ne veux pas être influencée. Donc, j'espère que je ne vais pas en mettre de partout. Mais voilà. Je ne veux pas influencer le message pour vous. Donc, je ferme mes petits yeux. Je vais plutôt doucement. C'est pas grave. Pour nos amis scorpions, quel est le message qui doit leur être passé ici et maintenant? Allez, je finis le tas et si elle n'a pas tombé, je prends celle qui vient dessus. Hop. Les frontières, on va aller lire le message. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Il y a peut-être une énergie autour de vous, cher Scorpion, qui vous dit que vous vous sentez mal à un endroit. Et pourtant, cet endroit est important pour vous. Cet endroit, vous vous y sentez bien et en même temps, il y a cette énergie qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas, vous ne sentez pas à l'aise malgré tout. Comme si on vous donnait pas l'autorisation de poser des bibelots qui vous appartiennent à cet endroit-là. Par exemple, je pense à un bureau de travail. Vous travaillez dans un bureau et il n'y a pas de choses qui vous ferait plaisir. Vous voyez, comme le tableau, par exemple, qui serait affiché dans une pièce, c'est pas le vôtre, il vous plaît pas vraiment, c'est pas vraiment ce que... Voilà, c'est pas vraiment vous, alors peut-être qu'il faudrait peut-être changer un petit peu ça pour vous sentir à l'aise dans cet endroit-là. C'est peut-être tout simplement ce qu'on nous dit. En tout cas, de vous imposer dans un lieu, vous imposer dans un endroit pour vous sentir bien. Ok, on va aller voir plus loin avec les tarots des fées, les tarots des anges. On va prendre 2 cartes de chaque. S'il y en a plus, il y en a plus. Mais on va aller voir le message pour vous ici et maintenant. Et hop, on va prendre les fées. Et on va complémenter. Ah allez, elle veut venir, pas de problème pour nos amis scorpions. Alors j'ai des toutes petites mains, alors c'est difficile des fois. Mais bon, les cartes, elles viennent car même c'est qu'il y a un message. Allez, on commence avec nos amis les anges. Les anges ont envie de vous parler du 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Une sorte de libération, de joie, changement d'air, besoin de changement d'air, besoin de changer quelque chose, comme on pouvait le dire ici, de changer quelque chose dans un endroit pour le faire devenir vous, votre lieu. Comme si ici on vous disait de vous libérer, de libérer quelque chose, de libérer une énergie en vous qui a besoin d'évacuer.
Vous voyez? On va aller voir avec... Oh, l'éveil magnifique. L'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Ah, ben voilà, soyez fidèle à vous-même, c'est clair. Si vous avez envie de changer quelque chose dans un endroit, faites-le. Si vous avez envie de prendre l'air et de partir un instant, un week-end, voilà, seul ou avec des amis, pas forcément avec votre conjoint, vos enfants, pas forcément. Faites-le. En tout cas, soyez fidèle à vous-même, cher Scorpion. L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Le mot est accroché. L'impératrice, moi, elle me parle tout de suite de mettre à vue de tout le monde un projet, de faire naître quelque chose, d'utiliser sa créativité, certes, ça c'est vrai. Utiliser cette intuition également qui vous parlerait. Utiliser votre potentiel et de lui faire voir le jour. Le 9 d'hiver. Peur infondée, imagination que le pire scénario, améliorer les soucis, apprendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Il y a peut-être en vous une énergie à faire partir. Donc on disait de sortir ici, avec le 6 d'air, de partir, de prendre... voilà, il y a une situation qui ne vous convient pas, qui est un peu difficile, le dénouement, il n'est pas encore vraiment fait peut-être, hein, vous n'avez pas la fin de l'histoire, pas la fin de la situation, vous avez besoin de vous changer d'air, parce que cette pensée, cette situation vous prendrait la tête. Et là, c'est pour ça qu'on avait cette énergie-là de dire de changer d'air, changer quelque chose, voir les choses peut-être même autrement avec cette carte. Ces deux cartes. Vos pensées de la nuit, vos cauchemars qui vous réveillent la nuit. Ici, nous avons la pleine lune sur cette carte. Et on vous dit tout simplement, ok, je veille sur toi, n'aie pas peur, mais pour ne pas avoir peur, utilise tes sens. Utilise, cher Scorpion, utilisez vos ressentis. Utilisez la créativité qu'il y a en vous. Tout à l'heure, je parlais peut-être de changer quelque chose dans une pièce. Il y a une énergie qui ne vous convient pas, peut-être un tableau d'une personne qui est affiché dans la maison, dans le salon par exemple, et à chaque fois que vous passez devant, vous vous sentez mal. Et bien pourquoi ne pas l'enlever? Parce que vous avez peur peut-être que votre partenaire... ça le touche si vous l'enlevez, demandez-lui. Peut-être que vous n'avez jamais demandé de changer de place, rien que de changer la place de la photo, rien que de changer... voilà, vous voyez juste le fait de faire le geste, d'y penser et de mettre un brin de créativité. Et pourquoi pas ce tableau, lui changer son cadre, garder la photo qu'il y a à l'intérieur, mais changer le cadre. Voilà. Et l'énergie, tout de suite, elle aura changé. L'énergie aura changé, ça vous plaira beaucoup plus. Ça vous permettra de vous dire, ok, le problème est résolu, j'ai trouvé la solution. Parce qu'en fin de compte, ce problème, ce qui vous trotte dans la tête, on vous dit bien que la réalité, c'est pas fondé. Que c'est pas vraiment fondé, ce que vous pensez qui est peut-être négatif pour vous à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, est peut-être tout simplement quelque chose de léger qui est facilement, j'allais dire réparable, mais c'est pas vraiment le mot, mais c'est celui-là qui me vient. Comme si vous pourriez changer l'énergie très très rapidement. Surtout là, avec le 6 d'air, vous avez besoin d'air. Les choses vont changer rapidement. Très rapidement. Donc, c'est peut-être à vous d'utiliser votre créativité, de mettre peut-être en lumière un projet, parce que j'ai parlé juste de quelque chose qui pourrait vous bloquer, mais parce que c'est trop dans vos têtes. Le projet, vous y pensez tous les jours, mais vous n'avez rien fait encore pour essayer de le concrétiser.
Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Je pense qu'il y a besoin de prendre un bon bol d'air pour avoir la bonne réflexion et se dire comment je fais. Changer un petit peu d'atmosphère, aller voir des amis, partir un week-end, voilà, changer d'atmosphère pour justement trouver une réponse très favorable pour vous, pour mettre en action quelque chose. Ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être également un souci que vous avez au travail, que vous emportez juste même la nuit chez vous, qui vous réveille la nuit. Et il faut trouver une solution. Et cette solution, vous allez la trouver parce que l'impératrice, elle a écouté son intuition. Elle a écouté ces petites voix qui lui parlent. L'impératrice, elle s'est mise à l'action auparavant. Et elle s'est dit, ok, j'ai du pouvoir, je connais mon domaine professionnel, je peux arriver à résoudre la solution. Je sais comment il faut faire, ben faites-le. Voilà. Et en plus de ça, vous êtes protégé par l'archange Gabriel qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Il vous regarde d'en haut, il vous amène sa force. Je dirais même qu'il vous dicte avec sa, je ne sais plus comment ça s'appelle, il vous dicte ce que vous avez à faire. Il vous souffle, il vous insuffle la réponse à votre problématique, la solution de ce qui pourrait vous coincer. Ok, je ne sais pas si ça aura parlé à tout le monde, mais allez, je vais vous changer l'esprit et vous verrez que plein de choses vont pouvoir se mettre en place. Cher Scorpion. Cher Scorpion, maintenant on va passer avec un petit peu plus de divination peut-être. On va aller voir les autres messages. Allez. Qu'est-ce que veut vous dire Tao d'abord? Allez, Tao. Oh, l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse. Importance, modification du pouvoir. Imprévisibilité, réveil, en fanfare. C'est encore un brin de cauchemar pour moi tout ça. Ça bouillonne dans votre tête, cher Scorpion. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais je ne veux pas les prendre puisqu'on ne les a pas vus. On va les remettre. Et si elles veulent sortir, elles viendront. Donc, quelque chose, cher Scorpion, ici, qui vous perturbe. Mais vraiment, regardez l'orage qu'il y a. Vos pensées, une situation de crise en couple, pourquoi pas? C'est possible. Quelque chose qui vous a été dit, qui est venu dans votre vie, sur votre chemin, qui vous a bouleversé au plus profond de vous. Il faut réveiller en vous votre force intérieure, je sens. Vous avez la capacité, comme tout le monde, de pouvoir, grâce à l'énergie puissante que nous avons chacun d'entre nous dans nous, de pouvoir changer les choses. Enfin, je ne dis pas changer, améliorer la situation. S'il y a une crise avec quelqu'un, c'est possible. Il faut juste se dire, je ne rentre pas en conflit physique avec cette personne. Je ne lui rentre pas dedans. Il faut arriver à se canaliser pour avancer. Donc, c'est utiliser sa force intérieure, sa force réfléchie pour avancer. C'était un exemple. Le vagabond, lui, il vous dit quoi? Eh bien, il vous dit de partir à l'aventure encore. Il y a marqué voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Pour moi, ce personnage, à chaque fois, il me fait penser un peu à l'ermite dans le tarot. Pourquoi il me fait penser à l'ermite? Parce qu'il se tient droit. C'est un personnage d'un âge, on voit. Donc, qui a des connaissances, qui a du vécu. Il a un bâton qui le tient droit. Et il regarde vers le passé. On voit qu'il y a de la lumière, même si dans le passé, ça fut noir. Donc, il regarde tout le chemin qu'il a accompli
pour justement mieux avancer. Partir un petit peu à l'inconnu de son soi intérieur pour avancer vers l'inconnu du futur. Il serait très important pour vous de prendre l'air, je le confirme. C'est-à-dire de vous changer les idées, de faire autre chose le temps de quelques heures ou de quelques jours ou d'un week-end ou voilà. De changer d'air parce que on a l'impression que vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, surtout avec celle-là. Et que si vous voulez vous débloquer d'une situation, il faut essayer de voir autrement les choses. Et en voyant autrement les choses, c'est pas en procrastinant toujours. Non, c'est justement en se disant je vais voir d'autres énergies, c'est-à-dire marcher dans la nature ou tout simplement aller voir une amie et parler de tout et de rien sans forcément être dans le négatif de la situation que vous vivez. C'est parler de tout, de rien. Et puis si on vous demande comment vous allez, vous parlez de cette situation. Et puis vous verrez bien, mais parlez pas de cette situation directe. Ne soyez pas dans le négatif tout de suite. Si on vous demande comment vous allez, je vais plutôt bien. Vous voyez, c'est pas je vais super bien, on est d'accord, mais je vais plutôt bien. Ah bon, pourquoi? Et bien là, vous pourrez en parler. Et vous verrez que, voilà, n'oubliez pas d'être positif. Parce que plus vous allez être négatif, plus vous allez rester bloqué. Si vous faites des cauchemars, puisqu'on a pu le voir tout à l'heure, il y a peut-être que l'univers veut vous réveiller aussi. Comme si on vous bousculait la nuit pour que le jour vous agissiez. Voilà. Des fois, on ne se souvient pas des cauchemars qu'on a fait, mais on sait juste qu'on a été réveillé brutalement. Et peut-être c'est pour vous faire un petit choc électromagnétique, je ne sais pas comment on dit, pour vous dire, hey, t'as mal dormi cette nuit, je t'ai réveillé, mais si tu pensais moins et si tu agissais plus, dans le positif, agir dans le positif pour justement enlever les pensées négatives. Voilà. Regardez l'araignée. Elle est là, toute petite. C'est vous dans ce monde. Là, on vous dit, vous allez tisser des liens importants. Vous allez pouvoir tisser des liens qui vont vous épanouir. Moi, je vous dis ce que je ressens pour l'instant. Qui vont vous épanouir. Qui vont vous permettre de voir de beaux jours. Qui vont vous permettre d'unir votre foyer dans ce cocon qui est là. Il y a du temps qui s'est écoulé entre le moment de la floraison et le moment où les bourgeons ont commencé, vous voyez. Certes, le moment où cette araignée a commencé à tisser sa toile, elle n'a pas mis 2 secondes. Non, elle a pris du temps pour le faire. Elle est belle. Peut-être qu'on vous demande un peu de patience. On va voir. Le pouvoir d'approvisionnement du petit. Retenir, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Moi, je dirais patience aussi. Dans les petites choses du quotidien, vous pouvez faire des grandes choses à la fin. Cher Scorpion, j'étais un petit peu dure peut-être, je suis désolée, mais je pense que vous ne voyez pas peut-être tout ce que vous pouvez faire avec si peu de choses. On vous bouscule ici avec cette carte, on vous dit de réfléchir ici, et on vous dit ici que vous pouvez vraiment vous épanouir. Dans la lenteur, avec de petites choses, vous pouvez vous épanouir. Voilà ce que je ressens pour vous avec ce message. Allez, on va passer à un autre message. Allez, laissez-le. Un autre message avec le petit Lenormand. Allez, pour vous, cher Scorpion, un autre message avec le petit Lenormand. Du stress, des soucis, un brin de conflit, des choses à balayer. Je crois qu'elles sont tombées dans ce sens-là.
Déjà, nous en avons deux qui se sont retournées par elles-mêmes. Ces deux cartes sont très négatives à la base. Ouais, ce sont les conflits, ce sont les soucis. Pour moi, si j'ai les deux là, je vous dis de balayer les choses du passé. Et attention, vous pouvez peut-être, en balayant, perdre quelque chose. Mais, vous savez que quand on laisse les choses du passé au passé, des situations qu'on essaye lentement, hein, c'est sûr, ça prend du temps. Ça prend du temps de balayer son passé et de se dire, ok, ça c'était avant. Je le conçois, c'est très difficile. Mais vous allez pouvoir perdre des choses. Mais je suis sûre que vous allez gagner autre chose. On va aller voir la carte d'avant. L'enfant. L'enfant qui nous parle du renouveau, de quelque chose de nouveau qui vient, qui vous permettra de balayer le passé. Des stress, du souci, ouais, des angoisses, des peurs de ce qui va venir. Bien sûr, comme tout le monde, on a tous peur de l'inconnu. Là, nous avons un homme. L'homme qui peut nous parler de votre énergie yang. Qui peut nous parler, vous messieurs, de vous-même. La peur de vous, de votre vous intérieur. Mesdames, ça peut être un homme autour de vous, mais ça peut être une énergie masculine que vous avez en vous. Et ça vous dirait peut-être de passer à l'action dans un domaine. On va en rajouter une sur l'homme. Parce que l'homme est vague. Est-ce qu'il y a un homme qui vous fait stresser, mesdames? Vous avez du souci pour un homme? La récolte, une blessure, peut-être. Un lien coupé avec ce masculin, parce que c'est sur ce masculin qu'on rajoute. Un homme avec qui il y a une rupture. Mais un homme qui peut récolter beaucoup plus que ce qu'il a. Un homme qui peut vraiment récolter. Ou vos actions que vous allez mettre en avant, mesdames, messieurs, vont vous permettre de récolter de belles choses. Vont vous permettre de vraiment couper vers le passé pour récolter de jolies choses. La carte de l'enfant, il ne faut pas l'oublier, elle est super positive. C'est celle qui nous dit que le renouveau, qui nous dit que des choses belles viennent. Moi, je vous dirais, peut-être pour certains, il y a eu un lien avec un enfant qui a été coupé. Comme si vous n'avez pas vu de vos enfants depuis longtemps, ça vous fait souci. Comme si il y avait quelque chose avec un de vos enfants qui vous perturbe aujourd'hui. Des disputes peut-être dans le passé. Et pourtant, on vous dit que il faut couper, il faut... Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas, c'est difficile de vous dire ça, mais le message, il est là aussi. Cher Scorpion, des disputes avec des enfants qui font du... ça fait du mal. J'ai une fille aussi, et ben, des fois, on se chamaille. Hein. Et comme toute maman ou tout papa, ben, on se mange les doigts, comme on dirait. Et pourtant, il faut avancer, il faut continuer à avancer. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais il faut que je le dise. Sinon, c'est une super belle énergie, c'est l'énergie du renouveau, du nouveau départ, de nouvelles énergies qui viennent vers vous, qui vous permettront de balayer les soucis, vraiment. Et en plus de ça, pour récolter quelque chose de beau. On va essayer d'en rajouter une, allez. Qu'est-ce qu'on va récolter? Que vont récolter les scorpions une fois que le balayage de leurs soucis aura été fait? La sérénité, la lisse, la paix. Qu'est-ce que vous avez récolté? Je vous ai dit, vous allez récolter la sérénité, la paix. Vous allez être beaucoup mieux en vous-même. Balayage d'énergie négative. Stress, perte peut-être, perte d'énergie à un moment, mais vous allez pouvoir rebondir. Allez, courage, cher Scorpion. De très très belles énergies viennent à vous. Un autre message.
avec l'oracle des miroirs. Le temps, je parlais de patience tout à l'heure. Regardez si elle n'a pas sauté. La patience, les retards, le temps, l'enfermement, la culpabilité qui ont sauté. Ah là là, cher Scorpion, on voit que vous doutez, mais vous broyez du noir, je vais te le dire. Alors vous allez peut-être pas tous broyer du noir, cher Scorpion, quand même. Mais on sent vraiment que vous vous renfermez sur vous-même. Allez, on rajoute des cartes et puis on fait la lecture après. Ah, l'amitié qui veut venir. Regardez. Les soutiens, ça. Ben, ça parle. Hein. La jalousie. La femme. Il y a des énergies déjà en vous. Est-ce que c'est vous qui vous renfermez parce qu'il y a une jalousie de personnes à côté de vous? Êtes-vous jaloux et vous vous renfermez, vous restez seul, vous préférez rester seul, tant pis. Parce que on vous montre du doigt, vous avez l'impression plutôt qu'on vous montre du doigt. Une femme vous a montré du doigt dans le passé, ou va vous montrer du doigt et vous allez vouloir vous enfermer. Alors qu'on ne vous dit pas du tout ça. On vous dit avec le temps, il faut sortir maintenant. Ça a assez duré là. L'enfermement, ça fait longtemps que vous la faites. Ça fait longtemps que vous restez seul de votre côté. Que vous ne dites rien. Que vous avez peur d'être montré du doigt, d'être jugé pour quelque chose que vous avez fait ou pas. Les gens sont là autour de vous. Vraiment. Moi, la carte de la jalousie, alors ou c'est vous qui êtes jalouse, ou vous avez peur de quelqu'un qui vous jalouse. Comme si vous-même, vous vous dites, mais allô quoi, je suis jugée pour ce que j'ai fait de bien, parce que j'ai des amis. Je suis jugée parce que je sors. Alors si c'est une énergie masculine qui ne veut pas que vous sortiez avec des amis, il a interdiction de vous dire ça. Vous faites ce que vous voulez, mesdames. Écoutez votre intuition aussi avec cette femme. Une belle transformation peut se faire. Les gens, la personne qui est jalouse, là, si c'est vous, elle ne doit pas faire ça. Vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez transformer les choses grâce à votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon. Des amis, des gens fidèles seront autour de vous. Vous permettront, j'en suis convaincue, de vous aider à transformer cette énergie en positivité. Pourquoi je dis vous permettront? Ça ne se fera pas en un clin d'œil. Nous avons le temps ici. Dans un premier temps, il va falloir faire étape par étape. Si on vous propose de sortir, sortez. Vous allez faire une sortie. Puis le mois prochain, une deuxième sortie. Et puis vous verrez que vous allez vous épanouir. Quelque chose va se transformer. Et puis c'est vous qui allez être jalousé dans un second temps. Au début, vous allez vous dire, mais non, je culpabilise parce que je vois mes amis. Mais vous verrez que la situation peut s'inverser également. Et moi, je suis persuadée qu'autour de vous, il y a des gens qui... Vous savez, comme si vous étiez... Je vais donner un exemple. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Et puis, votre mari, lui, le soir, il rentre tard, il va toujours boire un petit coup avec ses copains, il va faire une activité sportive. Et puis vous, le jour où vous avez envie aussi également de faire cette activité sportive ou voir des copines boire un café, vous ne pouvez pas. On sent ça. Et vous vous dites que si je le fais, si je sors quand même et que je lui laisse les enfants, rien qu'une heure, il va m'en vouloir. Donc vous le jalousez lui, vous voyez, et en même temps, vous pouvez pas vous épanouir parce que vous le culpabilisez si vous le faites aussi. Il y a une énergie comme ça contradictoire, alors que non, on vous demande de vous libérer, cher Scorpion,
On vous demande ici, regardez la différence des couleurs. Ici, on est plutôt dans la noirceur, dans le gris, dans le terne. Ici, on est dans le coloré. Là, on vous dit, sortez. Regardez cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. Elle est épanouie dans son jardin. Elle a le coquelicot qui est peut-être éphémère ici. Enfin, je pense que c'est un coquelicot. Mais si c'est une rose, ben elle est épanouie. Si c'est un coquelicot, elle est épanouie quand même. Rien qu'un instant. Devenez cette personne. Voilà. Allez, je suis un peu dure avec vous, cher Scorpion, mais je sais pas, c'est les énergies, je suis désolée. On va aller faire quelque chose, voilà, j'espère que vous allez aimer. On va prendre avec l'oracle Médéor que, voilà, vous allez penser à une problématique, on va mettre le positif de la situation, c'est pas forcément une problématique, hein, mais vous avez une question. Le plus, le négatif, si le négatif c'est une carte positive, il n'y aura pas de problème. Pour moi, il n'y aura pas de problème, ce sera positive la réponse. Ici, ben, quoi qu'il en coûte, l'univers va vous dire quelque chose. On va voir ce qu'il veut vous dire. Et ici, on va voir la synthèse de cette réponse, de cette problématique, de cette situation, de cette question que vous vous posez. Allez, cher Scorpion. Cher Scorpion, le négatif. Là, ce que l'univers réserve, ce qu'il adviendra de toute façon. Et ben, la réponse à leurs questions, la sorte de synthèse à leurs questions. Le positif de votre question. Réponse qui tarde. Donc, on a encore cette patience. La patience, cher Scorpion. Dans le négatif, oh, c'est positif. Avec le temps, tout ira bien. Rencontre forte. Beaucoup d'émotions, beaucoup de passion dans une situation. Peu importe, que ce soit un projet que vous avez envie de faire naître, encore un peu de temps. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire parce qu'ici, nous avons une carte très très positive. Ça peut parler de relations, bien sûr, mais ça peut parler également de projets. Ici, qu'est-ce que nous dit l'univers? Ah, potentiel exacerbé. Mais comme si, en vous, il y avait des énergies qui étaient d'impatience. Vous êtes impatient. Eh bien, l'univers, vous savez ce qu'il va faire, lui? Il va dire, ok, ils sont impatients. Eh bien, on va faire tarder les choses. Et la réponse, le blocage karmique. Comme si vous ne croyez pas en une situation, en fait. Pourtant, on vous dit que c'est positif. Ça va pas tarder. Dans le positif, vous dit, oui, réponse qui va pas tarder. Hein, donc, je pense que c'est une réponse plutôt positive puisque nous avons la pleine lune. Et puis, parce que la pleine lune, c'est la récolte. On est d'accord. Dans le négatif, c'est du positif. L'univers, lui, vous dit juste, écoute, vous en avez marre, ben vous allez patienter encore. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. En plus, blocage karmique, ça nous confirme que ça pourrait être ça. C'est peut-être un peu vague pour vous, mais il y a peut-être de ça. Réponse. Jalousie encore. Dans les exacerbés que l'univers vous réserve. Libération d'un blocage. Moi, je pense qu'il faut être vraiment patient et il faut enlever le doute que vous portez en vous. Moi, cette carte, quand je la vois sans voir ce qu'il y a écrit dessous, je me dis, mais regardez l'œil, regardez-vous en face, regardez la réalité des choses. Voyez le potentiel que vous pouvez mettre dans ce projet. Regardez telle qu'elle est la réalité. Regardez si la personne qui va rentrer dans votre vie est vraiment bonne pour vous. Comme si, karmiquement, alors ça veut dire des énergies du passé ou des générations d'avant, etc., etc. On est d'accord. Mais sans parler de ça. Comme si, vous-même, vous ne croyez pas que ces deux personnes peuvent se rencontrer. Comme si, on vous disait, mais attends, la Terre, elle tourne? Ouais, c'est le Soleil qui tourne, c'est la Terre, c'est qui?
À mon avis, il y a quelque chose que si vous n'allez pas dans le même sens, ça va pas vous n'allez pas pouvoir vous rencontrer. Vous voyez? Vous et votre projet, vous et cette personne. Voilà, je ne sais pas ce que c'était votre question, mais il y a une énergie comme ça que vous vous bloquez. Pourtant, l'univers, il vous dit que si vous êtes patient, parce que je sens vraiment la patience avec cette carte, j'en souris parce que je me dis que si vous libérez tout, cher poisson, je sais pas pourquoi je vois un papillon, je dis poisson, cher scorpion, vous allez voir que si vous libérez votre énergie négative qu'il y a en vous, l'énergie d'une situation qui vous bloque, si vous arrivez à aller prendre l'air, si vous allez arriver à changer quelque chose dans votre vie qui permettra d'avoir le plus du positif, eh bien, vous verrez que vous serez débloqué, vous allez vraiment vous épanouir. Et je ne sais pas ce que c'était, mais votre projet peut vraiment s'épanouir si vous arrêtez peut-être d'être toujours dessus. Mais comment je peux faire? Mais comment Nani? Non, arrêtez. Procrastiner plus, ce n'est pas la peine. Comme s'il fallait laisser faire le temps au temps. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, cher Scorpion. Mais on a vraiment des énergies qu'il faut, comme s'il fallait vous booster. Allez, un beau message maintenant, des messages de la nature. Un beau message pour terminer pour vous, cher Scorpion. J'espère que vous aurez regardé jusqu'à la fin, hein, mais on verra. Merci de me le dire, en tout cas, de me mettre un commentaire si vous avez aimé, malgré que j'ai été un petit peu brutale avec mes mots, mais c'était les renseignements, les choses qu'on m'a dit. Régénération, nouvelle progression et force. Mon corps se guérit et se souvient de ma constitution d'origine. Redevenez qui vous êtes réellement. Redevenez la personne que vous étiez il y a quelque temps. Comme si, tout à l'heure, on a eu l'ermite, là, je ne sais plus quelle carte c'était. Je vous disais, mais ça me fait penser à l'ermite. Il regarde son passé et il prend de son passé les énergies positives et il les transforme pour son futur. S'il vous plaît, cher Scorpion, restez positif et positive. Utilisez votre force intérieure. Bon, je vous remercie d'avance, en tout cas, pour vos soutiens, pour votre écoute. Je vous souhaite, même moi, plein de bonheur, de vous libérer ce petit truc qui vous bloque et d'être un petit peu patient, parce que oui, des fois, ça met longtemps. C'est tout, c'est comme ça. Allez, gros bisous, à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.